le titre, page 40. Il nous reste quand même 13 lignes dans la page 39b. Nouveau sujet, c'est le dernier. C'est une Mishnah. On est toujours dans la liste de Kashrut, parce que comme le sujet était au début le vin idolâtre qui était interdit, et de vin idolâtre c'est devenu le vin non cachère, et après c'est l'huile, et après c'est la viande, et après c'est le lait. Alors voilà la liste du consistoire d'il y a 2000 ans, qu'il a autorisé à manger à l'époque sans tampon. Mishnah, ligne 27. Ve'el ou mutarin ba'achila. Voilà ce qui t'a le droit de manger, même si tu as acheté d'un non-juif. Halav, chez halavo goy v'Israël ro'eu. Un lait, même qu'il a été très, comme ça on dit, par un non-juif, mais surveillé par un juif. C'est bien marqué, regardez, hein, parce que c'est un grand débat aujourd'hui, est-ce que les caméras suffisent? Mais bon, c'est un sujet à part, hein, on n'est pas à court d'Alaha, mais aujourd'hui ils te disent, alors il n'y a plus de lait non cachère, ça suffit qu'il y ait un juif qui la contrôle sur les caméras, c'est bon, ça devient un lait surveillé. Parce que c'est marqué que l'Israël doit voir. Ok. Halav Israël, bravo. Dvash, miel, autorisé sans tampon. Vea davdavaniot. Des raisins, tu peux acheter toujours, même si c'est des non-juifs, même si les raisins ils coulent un peu, c'est pas du vin. Les raisins, les grappes des raisins, on a le droit. Tous les, en arabe, on les appelle les mser, tout ce qui est macéré. Hein. Ah oui. C'est les. Comment on appelle ça? La Betterave, variantes. Les olives. Les olives. Mais juste, il faut contrôler qu'il n'y a pas dedans du vinaigre à base du vin. Tout à fait. Ah oui. Du vin et de vinaigre, non. Vetarit, sheena terufa, donc des petites sardines ou anchois que tu vois bien que c'est des poissons cachers. En général, dans les sardines, Maroc, c'est la majorité. Hein. En Israël, toutes les sardines viennent de Maroc presque. Il y a toujours dans les sardines un peu, tu vois, des écailles. Hein. Dans la boîte. Hein. Alors là, même s'il n'y a pas de tampon, tu peux manger. Il n'y a pas de mélange. Vetzir sheyesh badaga, ou un autre poisson qu'il est avec sa sauce. Ve'ale shel hiltit. Hiltit, c'était cette plante-là que j'ai pas le nom, mais comme la famille de l'ail et l'oignon, tu as le droit. Vezeite gluskaot, et des olives. Ah, tu vas acheter des olives. Tu n'es pas obligé d'avoir un tampon hein, quand tu achètes. Quand c'est des olives qui sont... ne sont pas macérées, oui, bien sûr. Ouais. Et également, Hamegul Galim, Rabbi Yossi Omer, Shiluhin Asurim. Attention, Rabbi Yossi dit pas tous les olives. Donc la Gemara, elle va détailler quelles olives tu peux acheter sans tampon et quelles non. Ahagavim, Habaim Mina Selula Asurim, Mina Eftek Mutarim. Les sauterelles. Ça dépend de quel endroit ils venaient. Donc, moi, je ne les connais pas, les catégories de sauterelles. Mais il y en a qui étaient des experts à l'époque. Certains Marocains, certains Yémanites. Ils ont dit quand tu la retournes. Ouais, hébreu, une lettre en hébreu, le chine, je ne sais pas, moi, je ne connais pas. On ne mange pas ça, nous. Ve le trouma. Il a fait. Et par rapport à un trouma, les prélèvements, c'est aussi compliqué à l'époque d'acheter au marché que si le vendeur était Cohen, à l'époque. Ah, c'est Cohen, parce que lui, il a le droit de prendre de prélèvements de tout le monde. Hein. Ouais. D'accord. Alors, il faut qu'il y ait le tampon quand même, il faut qu'on sait d'où ils viennent les fruits. Parce que le pauvre, ce qui est pour lui qui reçoit, c'est pas pour le vendre. Hein. Il n'y a que lui qui peut manger à l'époque, hein, le Cohen, le prélèvement. Bon, voilà notre Mishnah. Allons-y, Gemara Rabotai. Voilà, ça tombe très bien avec cette semaine de lait. Tanina lead et tanu rabanan yoshev Israël betzadedro shel goy, vegoy cholev ou mevilo ve'eno choshesh. Le Israël, il ne doit pas surveiller, voir le trait, et voir la machine. Même s'il s'assoit loin, mais il le voit, c'est bon. Hein? D'accord, ça reste Chalav Israël. L'agmal dit echidami le kadavar tameh be'edro pshita, le kadavar tameh be'edro amay. Nolam dit kadavar tameh. Même s'il y a des animaux non cachers dans le troupeau, tant que le non-juif il sait qu'Israël le surveille, donc le lait il reste sans mélange. Tout est mirtat velo mi'arev. Quand le fait qu'il y a une présence d'un juif, il ne va pas mélanger quelque chose de non cachère. Le miel. Mais excuse-moi, mais si en trayant le vin, le truc qui a une goutte de sang, le lait n'est plus caché en plein. On voit pourquoi. Ah, j'ai toujours cru ça. והדבש, דבש למעייני חושליים משום יערובה משרה שרה, היא משום בישולה נאכל כמו שהוא, משום געולה גויים, תן טעם לפגם, הוא מותר.
Donc la Gemara a dit le miel, il n'y a aucun problème. Il n'y a jamais de mélange parce que sinon le miel, il tient pas la route. C'est pas cuit et ça se mange cru. Et aussi, jamais il est utilisé dans l'idolâtrie. Donc le miel, jamais de problème. והדבדבניות, אף על פי שמנטפות הן מהם משום הכשר משקה. ומיני הבוצר לגת, שמאי אומר הוכשר, הלל אומר לא הוכשר, ועוד להלל לשמאי. Ça dépend quel raisin t'achètes. Si c'est des raisins qui sont pour le vin, il y a un débat entre Shamaï et Hillel. Hatam kabaïl et les mashke, achalo kabaïl et les mashke. Ça dépend, c'est des raisins qui ont été pour le vin. Donc c'est le liquide qui est important. Et là, ça peut être interdit parce que si le non-juif, il les a récoltés pour faire son vin, il a changé d'avis. Mais si tu sais que c'est des raisins mangeables et non pas des raisins de vin, ils sont différents complètement, hein, les raisins de vin. Il a fait. On en avait mangé chez toi. Bientôt, on va devoir y aller si Dieu veut. Hein. Ah, La saison, là, bientôt. Hein. On va organiser. Hein. Ah oui, c'est vraiment sympa. D'accord. On avait passé une C'était journée. bien, on était là-bas. On Je me va. rappelle, Ok. Yehuda a été comme un- J'organise, c'est bien, on a parlé de ça, on va organiser. Ah, on a kiffé. C'est le temps là. Ah non, moi, je vois pas. On va s'organiser. Là, la salle, elle est mieux, elle est accueillante. Vous allez voir les changements. Bon. et le vin s'est amélioré aussi. Ouais. Oula. Le rouge est très fort. Hein. Si Dieu veut, on va essayer après Tisha B'Av, on va s'organiser. Bezrat Hashem. ותרית, שאינה תרופת אנו רבנן זוהי תרית, כל שראשה ושדרה ניכר, ואיזו ציר, כל שקלקית אחת או שתי כלביות. Donc dès qu'il y a la colonne vertébrale, là c'est bon pour les sardines. Hein. Ou les écailles, tu sais que c'est cachère. Je tourne la page à la page 40. שוטטות בו, השתה כלבית אחת אמרת שער, שתי כלביות מבעיה, לא קשיא, כאן בפתוחות וכאן בסתומות. איתמר, רב הונא אמר, עד שתהיה ראש ושדרה ניכר. Alors on est toujours dans les boîtes de conserve de poisson. Hein. Et Rav Huna, il demande qu'on reconnaît la tête et la colonne vertébrale. Rav Nachman Amar, non. Au roche, au shidra, un seul des deux signes, ou les écailles ou la colonne vertébrale. Amar Abaye Kitaniahi, Be'ara ou Palmoda. Palmoda, Palamida, on l'appelle. Je ne sais pas si c'est le même en hébreu. Hein. Vous connaissez le palmida? Non. La palmide, c'est comme la famille du thon, la minier. Très bon ici en Israël. Ah, le panara. Je sais pas c'est quoi, mais. Ah, je connais pas. Le damourei chez les tmeim, la tête, elle est fine. On dirait pas cachère, mais il est cachère. C'est comme la boutade. Ah, on est repris les poissons. Vous avez vu cette page, comment elle est belle. Donc il y a des poissons où il faut, avec la tête, tu reconnais déjà. Il y a des poissons qui font quand même colonne vertébrale et les écailles. שמעין לאדם הרב יהודה משנדעו למחלוקת לקבל בצירן, בגופן נראה הכל אסור שיהיה ראש ושדרה, בצירן נמי לא מטבלינן. Avant d'écouter le rabbin, je prenais ces poissons-là, mais après qu'il a dit qu'il faut reconnaître la tête et la colonne, j'ai cherché les deux. C'est quoi la halakha, Marav Papa? Il cheta, ad שיהיה ראש ושדרה ניכר של כל אחת ואחת. Il faut reconnaître la tête et la colonne vertébrale, que c'est bien caché. Et sinon, si aujourd'hui tu trouves une boîte et tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, et tu ne reconnais pas que c'est sardines au macro, machin, tu ne peux pas manger, il va savoir quel poisson ils t'ont mis à l'intérieur. C'est pour ça qu'on est obligé d'avoir pas deux, mais un tampon au moins. Maintenant, si tu as acheté 100 filets et que dans un des filets il y a la peau ou il y a les écailles, c'est bon pour tous les 100. Pourquoi? Parce que si tu vois que c'est tous le même genre, c'est la même famille, il n'y a pas eu de mélange. Il a fait. Il y avait une histoire comme ça. Rabban Shimon Gamliel, il a autorisé toute la palette. Ça suffit qu'il y avait un seul poisson à l'intérieur, un seul filet qui était cachère. Tous les autres, tu vois que c'est la même couleur, le même. Vous voyez les filets là qu'on achète congelés? Tu vois que c'est la même famille. Il y en a un tampon dans un, c'est bon pour tous. Targema Rav Papa Hatichot Shavot. Mais il faut que les morceaux, ils sont égaux aussi. Hein. Ça veut dire que tu reconnais que c'est la même famille. Pas d'un coup c'est blanc, l'autre il est rouge. C'est incroyable quand même tous ces signes de cacheroute. Regardez qu'il y avait déjà à l'époque, comment c'est important chez nous. Et c'est de là où c'est devenu la cacheroute, etc. Après, dans chaque endroit où c'est mélangé de business, c'est mauvais. Mais c'est... La base, elle est belle et bonne. Attention, c'est pas que... Il y a des gens qui disent, mais non, il n'y a pas besoin pour ça, il n'y a pas besoin pour ça. J'aurais voulu comme ça. Mais tu vois comment à l'époque, déjà, ils faisaient la liste de tout. Là, c'est bon, là, tu ne peux pas, là, il faut 2 tampons, ça, il faut le surveiller.
C'est pas des nouvelles choses qu'on invente aujourd'hui. Hein. Ça, c'est ce qu'il a fait le Rav Wolf avec le saumon. Le Rav Wolf en Europe, avec le saumon, il a été visiter toutes les usines de saumon. Et Bravo. il a dit voilà comment c'est fait, voilà les trucs. Vous pouvez acheter. c'est- Razak. Je l'ai déjà vu. Aujourd'hui, ils sont tellement D'ailleurs, forts. ils allaient même l'acheter dans les grandes C'est une surfaces. bonne, Ouais. c'est une Le bonne. Wolf. Je vous dis, ils sont tellement forts aujourd'hui qu'il y a des poissons qui n'ont rien à voir avec le saumon et ils les injectent de la couleur. Ah. Devant des filets, il y a un poisson, on l'appelle iltit, rien à voir avec le saumon. Pas bon, hein. Il est 30 shekels le kilo. Si tu connais rien dans les poissons, tu crois que c'est un saumon, tu crois que tu as fait une affaire. Et une fois, j'ai une affaire, c'était à 30 shekels le filet. Cachère et tout, hein. Iltit. Je le mets, ma femme elle l'a fait. Je le sors, je dis, mais c'est quoi ça? Il n'a pas de goût de saumon, c'est pas un saumon. C'est un autre poisson coloré. Et mais coloré en étant vivant, hein. De toutes les manières, tu le Pas vois. coloré. Ah, Ils ont mis quelque chose dans les tu piscines. le vois. Ouais, tu le vois, la couleur, elle est pas La belle. couleur. Elle est pas belle, elle est injectée. Tu vois qu'elle est injectée. Ok. Euh, Ils ont sorti C'est un pourquoi ça, saumon le Rav maintenant Wolf. qui fabrique Ouais, entièrement là. Le Rav Wolf, il a fait, parce qu'à l'époque, ce qui s'est passé, regarde comment Dieu il fait les choses. À l'époque, quand ils ont dit le saumon, tu te rappelles, il y avait une feuille un genre de feuille de paraffine. Oui, Il y a oui, séparé oui. les tranches. Ils ont Oui. dit, il y a du Et les porc. gens, d'un coup, ils ont dit, oh, Entre les tranches, il y a du 120 porc, euros la le kilo, graisse de porc. 70 euros Ouais. le kilo. Donc la feuille, vous la faites payer. Mhm. Ah, on ne veut pas. On ne veut pas payer la feuille, non, on veut payer que le saumon. Du coup, ils ont tout changé, ils ont enlevé, et du fait qu'ils ont enlevé cette feuille-là, le saumon, il est devenu caché. Bravo. Ah, tout le saumon Oui, fumé? Non, Ouais, parce bravo. qu'on disait que la feuille, comme il dit, était avec du gras C'est de lourd. porc. Ah, c'est Voilà. possible pour Mais pas. alors, j'ai travaillé dans plusieurs usines de saumon. J'ai posé des questions. On m'a dit non, jamais on Razak. mange. Je travaille, je étais dans la clim. Non, dans le Bon, froid, ça va. même là, j'ai jamais fait de clim de ma vie. c'est un Je fraîcheur, faisais du c'est- froid commercial. J'étais Ah, dans les congélateurs et dans les grandes chambres frigos. de congélation comme En ici. Israël, ils ont sorti un saumon made in Israël. Ils vont le faire entièrement. Bravo. Made in Israel. Oui, Razak. il est fabriqué 100% Avec la israélien. Ils sont tellement forts en ce moment, ils ont fait du poisson sans poisson, de la viande sans de la viande. Ils sont là. C'est marrant, c'est- Bientôt, on va rester que avec les assiettes. Bien fait. cellulaire. Alors, je sais que ça, on est dans les manger, on a faim. Venez, on finit le chapitre. Ouais. Alors, où on était là? Non, c'est aucun. Tramele, Yachimai, Maudetem, Alir, Maïtram et Kamashmalan. Donc, on a compris que si on a un poisson qui est cachère et tous c'est les mêmes morceaux, les mêmes couleurs, les mêmes choses, c'est bon. Alors, il y a une histoire avec des pêcheurs. Hawarba de Tsahanta. Je suis dans la ligne Arba 22. Arba de Tsahanta, c'est un petit bateau de pêcheurs. De Atel et Sikhra, il est arrivé au port. Nafak Ravuna Brahinena, il est parti le rabbin pour acheter du poisson. Hazabekal Feveshari, il a vu des écailles, il a dit ok, tout le lot, je le prends. Amar le Rava Omi, Kadeshari Kaigav, la Beatra de Shriche Kalfe. Nafak Shipur et de Rava Veasar, Veshipur et de Ravuna Brahinena Veshari. Il y a eu un débat. L'autre rabbin, il a dit peut-être c'est les écailles des anciens poissons, parce que c'est un bateau de pêcheurs. Peut-être c'était les poissons d'avant. Tu peux pas t'appuyer sur les écailles que tu as vues sur le carton, sur la palette. Bref, chaque rabbin, il a pris son chemin. Amar Virmiya Medifti, le Didi Amar li Rav Papi, qui Ravuna Brahinena, Betsiran, Aval Begoufan, lo. Même qu'il il les a rendus cachers, il les a pas mangés. Il a mangé le jus, là, comment on appelle ça? Il récupérait tu sais, le liquide qui sort des poissons. Il faisait avec des soupes en poisson, là. Sous deux poissons. Ah, Non, bah, une bouillabaisse. Hein? Une bouillabaisse. Bouillabaisse? non, c'est la bouillabaisse, c'est le mélange d'un liquide. Je sais pas. Bon. Amarava chez les Didi Amar li Rav Papa qui Ravuna Brahinena filu begufan. ואנה לא מסר עשרינן, כאמר לי רב פאפה לא משרשרינן, דאמר לי רב יהודה משמי דבולה מחלוקת, אבל בצירן בגופן, שיהיה ראש ושדרן עיקר כל אחד ואחד. Tous les cas, c'était un débat entre les deux rabbins. Lui il a dit, attends, je ne prends pas le problème. L'autre il dit, moi dans le doute, je ne vais pas toucher, tant que je ne reconnais pas la tête et la colonne. Yativ Rav Hinena baridi kame de ravada barava. ויתיב וכאמר, גוי שהביא ערבה מלאה חביות. נמצאת קלבית באחת מהן פתוחות, כולה מותרות. סתומות היא מותרת וכולם אסורות. Ça dépend. Aujourd'hui, ça doit être le même problème. Ouais. Tu viens? Ce jus de poisson. Ouais, il a utilisé le jus de poisson pour les Japonais, ouais. Ouais. Alors, À l'époque aussi, hein, c'est pas nouveau. Hein. on peut Apparemment, même si c'est le poisson non cachère. Ouais. Ouais, mais c'est un débat. Alors ça dépend, si maintenant le bateau il arrive et on a 30 cartons, et on a un seul carton qui est ouvert et tu vois que c'est cachère, ça veut pas dire que les 29 cartons farmés aussi. Amar menale amit tal takriya shmiale
Merav et Shmuel et Rabbi Yochanan. Amarabona Amarav, on n'a pas lâché la damhout. Kir vebeitzim ve'ubara menikachim lamina mumche. Maintenant, la Gemara, elle revient. Tout ce qu'on a vu, non, il faut acheter avec tampon quand même. On a compris tous les problèmes qu'il peut avoir dans les poissons fumés et dans les poissons macérés. Il faut sortir une biri. Kamarav kirvedagim. Est-ce qu'un poisson non cachère, il a la damhout? Ah, bonne question. Ligne 35. Et la Gemara, elle te répond, mini, daktame mashritz, daktam metil beitzim, samikan ubaran, amar bezer lo tisame, travail metil beitzim. Et la ze mashritz mi bachutz, ve ze mashritz mi befnim. Il y a une différence, mais ils ont les œufs, les deux, comme des œufs, le caviar, il n'est pas cachère, mais il y a une différence entre les poissons cachères et pas cachères. C'est que le cachère, il sort les œufs et après ça devient des poissons à l'extérieur, que le poisson non cachère, les œufs ils commencent déjà à s'ouvrir dans le ventre et c'est là qu'il les fait sortir. Ah ouais. Voilà ce qu'a dit la Gemara. Souvent, c'est comme ça. Ah bah voilà. La malimum khalif dog simanim. Tania qui simane beitzim simane dagim. Simane dagim c'est un peu qu'est-ce. Et la simane beitzim simane obare dagim. Simane beitzim. Alors la Gemara elle te dit attends, il y a des signes même dans les œufs. Même dans les œufs, tu peux savoir si ça vient d'un poisson cachère. Regardez la force de la Torah. El usimane beitzim kol shekoderet va golgolet quand elle est ronde mais un tout petit peu tirée vers la tête, pas ronde comme un ballon, pas ronde comme l'estrogon et le caviar. C'est pas pareil la damhout, hein, c'est un peu ellipse comme ça. Et une pointe. Théora, il y a une pointe. Shnei rashi achadim, mais s'il y a deux pointes, rond complètement, tamé. Chelbon mi bachutz, chelbon mi befnim. Téméa. La Gemara a dit, même dans les œufs, les œufs cachères, c'est quand le jaune il est à l'intérieur et le blanc il est à l'extérieur. Si c'est l'inverse, c'est cachère. Chelbon mi chelbon beitzat asheretz. Amara vaksheni mochu. Tout ça, tu as vu, il y a des signes que tu peux savoir tant que tu les vois. Parce que si après c'est écrasé, c'est mis dans les pattes, on va savoir. Ça, c'est les Italiens. On les rabbi d'Ostaï de Minbiri d'Amersam et Mikan au Baran. Je tourne la page et on finit le chapitre. Page 40b. Ve'atania ki simane beitzim car simane obare dagim. Lav terut c'est kametaratz nikar simane kirve dagim. Donc il y a des signes même pour le foie des poissons. Hein. Moi je sais que chez moi j'ai un fils, il adore le foie de morue. Tous les Shabbats c'est son kiff. Foie de morue, la petite boîte, c'est bon ça. Hein, ouais, c'est bon pour la santé. Ouais, apparemment, beaucoup d'oméga 3. Ouais, très bon. Et il aime ça, et même là il y a des signes. Tu peux voir, il est un peu long et de l'autre côté il est pointueux. Bon, tout ça, il faut être des experts, hein, on a compris. S'il n'y a pas d'experts, on n'est pas des pêcheurs, nous, hein, on est à peine, on connaît le lait. Tu veux nous mettre des pêcheurs fait la damhout, eh ben, tu peux le faire confiance. Dis-moi, si tu le fais confiance sur quelque chose d'autre, tu peux le faire confiance qu'il a bien fait. C'était l'histoire avec un rabbin qui avait quelqu'un, un pêcheur, il a dit c'est moi qui les a préparés là, le repas de poisson, et le rabbin il a mangé. Tant que ça se confirme par le pêcheur. Mais allez, on a fini les poissons. Allez, on termine avec de l'ail et de l'oignon, un peu on a faim. Allez, chez le haltit pchit, on est la cartine chez bo. Maoudetei mani hosh dima maït ou me'aref be. Kamash malan de kai shterou ki di shterou vehata bahadade. Il n'y a pas de problème de mélange ni d'orla ni de rien du tout. Donc là et l'oignon, toute cette famille-là, tu peux l'acheter partout. Les olives, il nous restait que ça, vous vous rappelez ou pas? Ouais. Bravo, on est dans l'apéritif aujourd'hui. Un poisson, machin, veizete gluskaotam gulgalim pchita. On est rafal gavdera fait tout va. Même s'ils sont très molles, il n'y a plus le noyau. Alors peut-être ils ont mélangé quelque chose à l'époque pour les ramollir du vin. Non, pas de problème. Rabbi Yossi Omer shiluchin asurim echida mishiluchin amar Rabbi Yossi chanel kol shechazo beyado vegarinato nishmetet. Mais Rabbi Yossi dit si il y a le noyau mais ils sont trop faibles, trop mous les olives, c'est sûr qu'ils ont mélangé quelque chose. Là ça devient une comment ils appellent ça, taponade. Taponade, ça devient, il y a une mélange. Il paraît qu'il n'y a pas d'olive noire. Ça n'existe pas. Il paraît qu'il la fabrique. Ils mettent des produits pour qu'elle devienne noire. Je sais pas, non, il y a des olives, mais en principe, j'ai un olivier à la maison. Ils sont tous verts, ils commencent verts, mais des fois ça termine noir. J'étais d'accord. Bon, Baruch haba, rega, bon. Tanoura banane, hagavin, daka, vakafricine, les capres.
les sauterelles qui platotent, הבאים מן האוצר ומן ההפתק ומן הספינה, מותרים. אבל אנחנו מניעים קטלוזה, חנווני אסורים, מפני שמזלף עליהם יין. Ça dépend si tu l'achètes dans le bateau ou directement de l'agriculteur, c'est bon. Mais si ça arrive au marché, il pouvait avoir des transformations. Je termine pour la Bretonne, là, ils buvaient du calvin. Calvin, c'est chez la tapouchim. אתה מכיר את זה? שחר תפוחים. יין תפוחים של גויים הבאים מן האוצר, קלבנוס, מן ההפתק, מותר. Il n'y a pas de mélange. Si c'est vendu chez Chaim, tu peux acheter. Mais si c'est vendu sans tampon, sans rien dans le chouk, va savoir ce qu'ils ont mélangé. Tanura Banan, on termine avec une histoire. Vous savez que c'est bon pour l'estomac. Hein? Voilà. Rabbi, c'est pas les Calvanos qui l'ont investi et qui l'ont inventé ça. C'est pas les Bretonnes qui ont dit que c'est bon pour la santé. Rabbi Yehuda Anassi, il y a 2000 ans, il avait mal à l'estomac. Amar Klom Shadam Sheoda Ayen Tapuchim Shel Goyim. Assur Moutar, il cherchait, il a dit j'ai du calvin, mais il vient des non-juifs. Je peux boire. Amar Lefanav Rabbi Ishmael Rabbi Yosef Machat Chashaba Bemeav. Ve'eviu lo Yain Tapuchim Shel Goyim Shel Shirim Shana. Ils ont amené un calvin 70 ans. Non cachère, chata venitrapa. Et ça l'a guéri tous les problèmes d'estomac. Amarlo kolokach, chaya beatra, batam tsaren, ibatko, matzo, shayalo, 300 gar beyain, shtapochim, veshvim shana. Chata venitrapa. Ils ont cherché partout et ils ont trouvé un non-juif à l'époque de Hup, qu'il avait lui aussi des calvins là depuis 70 ans et le rabbi Yehuda il les a bu et il a guéri tous les problèmes d'estomac. Amar Baruch Hamakom, Shemassar Olamo la Shomrim. Voilà, il les a remerciés. Vechen le Trouma, Maï Vechen le Trouma, Marav Sheshet, Vechen le Kohen Hashoud, Limkor Teruma, les Shemchoul, in le Fanav de Assour. Abamina Otsar, Minaftek, Moutar. On a vu qu'un Kohen à l'époque ne pouvait pas vendre des fruits, des légumes, d'où ça vient. Et tout est mirtat. Mais s'il vend pour quelqu'un, c'est pas lui, c'est monsieur Cohen, c'est le vendeur, mais c'est pas sa marchandise. Il n'y a pas de problème. Ça va, Sham, Aïbe ou Rabanan, Humaf, c'est des Minay. On a fini le chapitre. Adran Allah en Mahamidim. Adran Allah en Mahamidim. Adran Allah en Mahamidim. Merci à vous tous de suivre ces deux pages extraordinaires de Gemara. Baruch Adonai Leolam. Amen et Amen.